Bonjour, je m'appelle Fred Ebami, je suis franco-camerounais, je suis né en France, j'ai vécu au Cameroun, je suis né le 17 juillet et je vis entre Londres et Paris. Alors moi je me prends pas vraiment pour un artiste, en fait ce que je fais, je le fais par kiff, je veux kiffer, je veux faire kiffer les gens. En fait mon parcours c'est que je dessine depuis que je suis gamin, depuis que je pense que je dessinais déjà dans le ventre de ma mère, si on me pose la question. J'ai trouvé cette façon de m'exprimer, je dessinais mieux que je ne m'exprimais. Donc mon parcours de très jeune, j'ai commencé à gribouiller, à l'école aussi, je me suis même pris beaucoup d'heures de colle à cause de ça. Et après mes années lycée, je voulais continuer professionnellement parce que moi ce qui me bottait quand j'étais gamin c'était les posters dans la rue et tout, comment ils étaient faits. Et je voulais faire ce genre de truc. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit pour faire ça, il faut d'abord passer par les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts c'était 25 000 francs là, à l'époque pour le trimestre et c'était pas pour moi. Donc, je me suis expatrié en Angleterre. Et de là, j'ai commencé à bosser dans les bars. J'ai rencontré un pote qui est devenu un pote après, qui est tombé sur mes sketchbooks et qui m'a parlé d'une école, Oxford Sherwell College à Oxford, et il m'a dit vas-y, va dans cette école, c'est sur concours, et vas-y, je pense que ce que tu fais, ça les intéresserait. Moi, j'y suis allé. J'ai eu une interview avec le professeur principal et la petite histoire derrière c'est que j'avais pas eu à faire le concours, il m'a pris directement. Donc de là je me suis familiarisé avec Photoshop, avec Illustrator et je pense que j'ai trouvé mes marques. J'ai laissé Illustrator de côté parce que pour moi c'était trop propre et je voulais un truc qui se rapprochait plus de la vie, c'est-à-dire la vie pour moi elle n'est pas linéaire, elle est sale, il y a des hauts et des bas et Photoshop j'ai trouvé le bon rapport entre Photoshop et ce que je voulais faire, les ratures et les traits assurés, tout ça. Et j'ai été diplômé de cette école-là. J'ai mon collectif de slam qui s'appelle On a slamé sur la lune. Et le créateur de ce collectif-là, c'est mon meilleur ami qui s'appelle Capitaine Alexandre. Et il a toujours adoré ce que je faisais et il m'a proposé de faire un bouquin avec lui qui s'appelle ADN, Afrique Diaspora et Négritude. Et au départ j'étais pas chaud, mais comment ça s'est fait, c'était super génial parce que c'était déjà mon frangin. Et derrière il m'appelle, il fait j'ai une idée de faire un recueil de poèmes. Et j'ai 10 textes déjà faits, je vois ce que ça m'inspire et que je me balance 10 visus. Et moi derrière je lui fais ah bah c'est cool parce que moi j'ai fait 10 visus et je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Alors il m'envoie les textes, je lui envoie les visus en même temps et 20 minutes après il m'appelle. Tu sais que les textes collent exactement avec les visus et le recueil est parti de là et ça a été un succès et moi je me disais je vais arrêter là, c'était marrant, je faisais des trucs pour les potes et tout et il me fait tu veux pas exposer? Je fais non et il fait ok. Un mois après le mec il m'appelle et il me fait t'exposes dans un mois. Comme ça. Et c'est parti de là, j'ai commencé à exposer, j'ai rencontré Dayton par Facebook. Dayton, je n'arrivais pas à le voir parce que à chaque fois qu'il y avait une expo où j'étais pas là, où j'arrivais trop tard. Et on a finalement réussi à se rencontrer à une petite expo à Châtelet. Et moi je kiffais ce qu'il faisait. Et on a discuté pendant 2 heures, il y avait des gens qui attendaient les pauvres. Et nous on était là, on était en train de discuter et on a trouvé des connexions. Et en partant je lui fais bah écoute, je regarde ce que je fais, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Et il fait ok, je vais regarder, je donne mon email et je donne mon site, il va regarder et il me propose de faire une expo avec nous, en collaboration. Donc voilà. Ça a commencé comme ça et puis après j'ai été invité à Dakar pour le Festival des Arts Contemporains africains il y a
2 ans. Ernesto Novo a entendu parler de moi, il m'a proposé un live à la Big Bang. Là, j'expose en juillet tout seul à Saint-Germain-des-Prés, Espace 7, Galerie de Hausse. Donc, ouais, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, mais en bref, c'est voilà le parcours. Alors déjà pour commencer, ma première source d'inspiration c'est ma mère. Parce que ma mère, elle nous a élevés toute seule, ma soeur et mon frère et moi. Et déjà elle était battante. Et ça m'a donné envie d'être comme elle déjà. Artistiquement parlant, la première personne qui m'a choqué agréablement, c'est Toscani, le photographe de Benetton, avec ses pubs qui dérangeaient tout le monde à l'époque. Et moi, je crois que j'avais 6 ans, 7 ans, et j'étais en extase devant tout cet univers qui pour tout le monde était tabou, alors que pour moi, c'était juste normal. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde des trucs, c'était tellement normal, et les gens s'enfermaient dans des box où on disait « Oh, ça c'est pas bien, oh, faut pas dire des trucs comme ça, oh, ça va choquer », alors que non, c'était juste réel. Et quand j'ai vu ces photos, je me suis dit un jour j'ai envie de faire pareil. Après j'ai découvert Warhol. Warhol, je pense que c'est mon maître, parce que j'ai adoré sa façon de pas maquiller, mais d'approcher la réalité avec ses photos, ses couleurs, son approche. Parce qu'il y a Liechtenstein par rapport à son côté comics, parce que j'ai grandi dans les comics aussi, les Superman, Stan Lee et tout ça, et j'ai toujours voulu rallier toutes ces influences et créer mon truc à moi. Et je sais pas si, j'espère que j'ai réussi aujourd'hui, mais ouais, Liechtenstein, Basquiat, Warhol, je sais pas, Ferré qui a fait le poster de la campagne d'Obama, qui a fait Obey. Beaucoup de street art, Banksy, Blake Lerat, Speedy Graffito, T-Face, beaucoup de gens, Antoine Paris, Ernesto Novo, Dayton, toutes ces influences-là, c'est tout ça qui m'anime. Et aussi, en gros, autour de tout ça, la vie, le monde. Ouais, beaucoup. Et en fait, ces sujets-là, c'est un sujet qui me représente complètement, c'est l'enfant. Je me considère comme un enfant dans un corps d'adulte. Pourquoi ? Parce que un enfant, ça n'a peur de rien. Un enfant, ça tente beaucoup, ça risque beaucoup sans avoir peur. L'enfant, il ira toujours vers quoi il a envie d'aller, jusqu'à ce qu'il se fasse peut-être mal, et même il continuera à y aller. Et pour moi, l'enfant, c'est un thème super fort, parce que c'est l'être le plus fort, c'est l'être qui vous pousse à faire des choses extraordinaires, mais c'est aussi l'être le plus fragile, c'est qui demande à être protégé, à être aimé, et entre autres l'enfant soldat, parce que pour moi, je considère que les enfants, ça ne devrait pas faire la guerre, déjà. Un enfant, ça devrait jouer, ça devrait être insouciant, ça devrait être naïf, ça devrait grandir étant cajolé. La religion, parce que je me dis que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sont aussi en rapport avec la religion, l'incompréhension de la religion ou l'extrémisme, entre parenthèses, de la religion. Et je parle de toutes les religions, je ne parle pas d'une religion précisément, c'est toutes les religions, parce qu'on se rend compte que si on va chercher loin, toutes les religions partent de la même chose, et chaque religion se veut la religion ultime. Alors que peut-être que la religion, c'est aussi simple que c'est simplement l'amour. L'amour de l'autre, l'amour qu'on partage avec l'autre, enfin c'est la relation avec l'autre pour moi. Voilà. Ok, alors l'exposition déjà s'intitule Alien Nation ou Alien Nation ou Aliénation. C'est ma vision de la société,
et de tous les codes de société et comment on en est arrivé à se prendre trop au sérieux. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai horreur de me prendre au sérieux. J'adore déconner, j'adore rigoler des choses. Parce qu'en fait, si on ne rigole pas des choses, le terme, on est crispé, on est extrémiste. Et dans mon monde, c'est pas ça. En fait, j'aime bien aller dans tous les sens. Et quand je crée, en créant, je me dis, j'ai envie que quand ils voient ce que je fais, ils fassent waouh. Donc, Alienation. Je dessine sur du verre, je fais des prints, parce qu'en fait le print à l'origine c'est ce que je fais, c'est là où je me sens bien. Le print c'est je crée sur du papier et c'est pour que ça fasse un effet poster. Mais là je sors de mes sentiers battus, je fais du pochoir, ça va dans tous les sens. Justement sur cette expo, je vais collaborer avec un photographe qui donne à être connaître, qui est super fort, qui s'appelle Damien Paillard, avec qui on a décidé, que j'ai invité sur mon expo parce que j'adore ce qu'il fait. Et je me suis dit, j'ai envie de ramener quelque chose de nouveau dans le paysage artistique. Sûrement que ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été exploité. C'est d'allier mes visus à sa photographe, à son côté photographe. On a décidé de prendre 4 photos qu'on a choisies tous les deux, où je vais allier mon univers à son univers. D'autres artistes avec qui j'aurais voulu collaborer dans le milieu artistique. Je ne vois pas. Mon collectif avec qui j'ai fait des trucs. Mon frangin Marc-Alexandre, Capitaine Alexandre, qui me pousse à écrire, parce que j'ai aussi un peu des fois. J'aimerais bien... mon beau-frère qui a fait un documentaire sur les London Riots à Tottenham l'année dernière, qui a fait justement un documentaire qui a été primé pour le Festival indépendant du film à Londres cette année et qui a été invité au Festival de Cannes, avec qui j'ai collaboré. C'est-à-dire qu'il a fait son documentaire et moi j'ai des films qui sont dedans. Donc le cinéma, j'aimerais bien en fait. Je fais un peu le cinéma. La musique, j'ai un projet avec Angelo, que tu vas connaître, avec Tiwi, So Fresh, qui est un rappeur français qui vit à Londres. Quoi d'autre, avec un DJ ici qui s'appelle DJ Ice Cream, avec qui on fait un mix de art et mixtape. Maintenant que je me pose la question, il y a plein de trucs qui reviennent. J'aimerais bien faire des t-shirts aussi. Non, en fait, ouais, beaucoup de choses. Venez, on va voir. Me reposer, pourquoi? Parce que, en fait, cette année, ça devait être mon année de repos. L'année dernière, j'ai tellement bougé que j'étais super fatigué. Et je me suis dit, 2013, je vais vraiment prendre du repos, je vais pas faire beaucoup de choses. Et c'était loupé. Je fais plus que 2013. Et après l'expo de juillet, normalement, j'ai rien de prévu, mais il y a toujours des trucs qui arrivent. La preuve 2012. Je pensais que j'allais me reposer à partir de mai, et puis non, en décembre j'avais encore une expo à Londres. Après l'expo de juillet, normalement, j'ai eu une demande de candidature pour le prochain festival d'art contemporain à Dakar 2014, pour l'instant, donc on verra. J'aimerais bien aller exposer à New York. On verra. Alors c'est Fred et Bami pour iPlayground et je vous remercie. Je vous attends à mon expo. Ciao.